card from Billy that said you wanted me to call you and talk to you an hour by phone. J'ai reçu ta petite carte de Billy qui disait que tu voulais que je t'appelle et que je te parle 1 heure au téléphone. Mais Lee, je pense qu'il est préférable que nous vous le transmettions par cassette. Maintenant, vous pouvez l'étudier. Voyez-vous, au lieu de me téléphoner et de me poser des questions d'un bout à l'autre. De cette façon, vous pouvez étudier la bande. Maintenant, je viens de lire ici la conclusion de ce que vous avez écrit sur l'Inde. Now look, Lee. Any of these things that I have injected here, we think the book is wonderful. Eh bien, il y avait... Maintenant, écoutez, Lee. Chacune de ces choses que j'ai injectées ici, nous pensons que le livre est merveilleux. Donc, si cela ne rentre pas dans le cadre, vous pensez qu'il serait inconvenant pour un homme de le lire de cette façon? Je l'ai corrigé ici, alors omettez-le. C'est votre livre, et je veux que vous l'écriviez. C'est votre opinion sur votre participation aux réunions, et sur ce que vous avez vu, et sur les enregistrements, sur ce que vous avez entendu, et ainsi de suite. Et je pense que cela va faire un grand chef-d'œuvre pour les réunions. Je pense que ce sera l'un des plus grands atouts que nous ayons depuis que je suis dans le domaine. Ce livre le sera. Et j'aimerais que ce soit aussi élégant que possible. Maintenant, ces choses que je dis, mon frère, ne visent pas à vous laisser penser que j'en sais plus que vous sur quelque chose. Mais c'est juste dans un esprit de meilleure compréhension et de camaraderie. Et, vous voyez ce que je veux dire? Now, I noticed over here in your conclusion. Maintenant, j'ai remarqué ici, dans votre conclusion, que vous aviez mentionné Billy Graham et Oral Roberts, dans lesquels c'est vrai. Je crois que... Et avez-vous remarqué que c'est... J'ai pensé que si vous pouviez peut-être faire ressortir cela un peu plus clairement et dire quelque chose comme ceci, cela. Maintenant, nous voyons le ministère de ces 2 anges qui sont descendus à Sodome, le monde. Voyez-vous? Ils sont allés là-bas et les œuvres qu'ils ont accomplies étaient très différentes de celles de l'ange qui attendait avec Abraham. Dans une révélation inattendue, les membres du culte de la personnalité de William Branham ont accidentellement publié une lettre strictement confidentielle. Ce document secret, destiné à certains ministres, contenait des instructions précises de Branham sur la manière de manipuler ses fidèles, les amenant à croire en sa supériorité sur tous les autres évangélistes. Cette divulgation inattendue a mis en lumière des pratiques troublantes au sein du mouvement, remettant en question la dévotion aveugle des membres et le véritable visage de leur leader spirituel. En mai 1964, à Tucson, Arizona, l'un des messages de William Branham fut secrètement enregistré sous forme de sermon. Accidentellement publié et initialement étiqueté comme une prédication, ce message était en réalité une lettre audio secrète destinée au révérend Lee Vail. Dans ce message, Branham donnait des instructions sur la manière de manipuler ses fidèles. Une fois l'erreur découverte, le sermon fut reclassé sous le titre « Lettre audio à Lee Vail », avec un avertissement précisant qu'il s'agissait d'une communication privée et non d'un sermon destiné au public. Ce message, qui était une lettre audio destinée au révérend Lee Vail, avait un objectif précis: convaincre subtilement les auditeurs que Branham était le retour du Fils de l'homme, une figure que les chrétiens identifient comme étant Jésus-Christ. Branham, conscient de la gravité de cette prétention, ne voulait pas que les membres de sa secte soient au courant de ce plan. Il demanda à Vail de détruire le message après l'avoir écouté et de lui renvoyer la cassette entièrement effacée. Maintenant, rappelez-vous, détruisez cette cassette.
Effacez-le ou renvoyez-le moi. Voir, maintenant je vous parle juste de certaines choses sur lesquelles vous pouvez tirer votre conclusion. Voyez-vous? Détruisez cette cassette, effacez-le ou renvoyez-le moi. Mais avant que cela ne puisse être fait, le contenu fut accidentellement rendu public, dévoilant une manœuvre soigneusement dissimulée pour manipuler de la pire des manières la foi de ses adeptes. Bien que William Branham ait ordonné la destruction du message secret, le révérend Lee Vail a apparemment conservé une copie. Par un enchaînement de circonstances imprévues, cette copie fut accidentellement divulguée au public, offrant aux chercheurs un rare aperçu des manipulations orchestrées au sein du culte de Branham. Malheureusement, à ce jour, c'est le seul message secret identifié comme ayant été divulgué, laissant dans l'ombre de nombreux autres aspects potentiellement troublants de ce mouvement sectaire. Il n'est pas surprenant que cette lettre secrète soit aujourd'hui absente des transcriptions en ligne publiées par le siège du culte de William Branham. Toutes les recherches effectuées via leurs outils en ligne pour retrouver cette lettre audio destinée à Lee Vail ne donnent aucun résultat. Dans ce message secret, William Branham demanda à Lee Vail de manipuler les auditeurs en les amenant à croire qu'il existait une signification spirituelle cachée dans les noms comportant 7 lettres. Branham utilisa un exemple intrigant, la traduction anglaise du nom Abraham. Bien que ce nom ne compte originellement que 5 caractères en hébreu ancien, Branham insista pour qu'on y trouve une symbolique particulière en anglais, où il en comporte 7. Cette stratégie visait à renforcer l'idée que Branham lui-même, dont le nom compte également 7 lettres, avait une destinée prophétique unique. Par ce subterfuge, il cherchait à tisser un lien mystique entre lui et des figures bibliques majeures, manipulant ainsi la foi de ses adeptes pour asseoir davantage son autorité spirituelle. William Branham demandait de mettre en avant une subtile manipulation des noms. Branham insistait pour que Vail souligne la signification des 7 lettres en utilisant son alias complet, William Marion Branham, plutôt que son vrai nom, William Marvin Branham. En effet, chaque nom dans son alias comptait précisément 7 lettres, une coïncidence que Branham voulait exploiter pour renforcer son aura prophétique. Il demanda également à Vail de suggérer que Jésus devrait venir sous 3 noms, Fils de l'homme, Fils de Dieu et Fils de David. Il voulait que Lee Vail présente Jésus comme n'ayant été que le Fils de l'homme, un prophète, et pas le Fils de Dieu durant son séjour terrestre, et que lui, Branham, serait le second retour sur la terre de Jésus, Fils de l'homme. Par cette manipulation des noms et des titres, Branham visait à établir un parallèle entre lui-même et la personne de Jésus-Christ. Dans un stratagème complexe pour consolider son propre pouvoir spirituel, William Branham demanda à Lee Vail de limiter la divinité de Jésus-Christ en suggérant que le retour du Christ se manifesterait sous la forme d'un prophète pour l'ère de Laodicée. Cette idée, bien loin de l'enseignement traditionnel chrétien, reposait sur une manipulation des concepts religieux. Branham adapta cette manipulation à la répartition des âges de l'Église, notion tirée des travaux de Clarence Larkin, théologien et enseignant, dont les travaux ont largement influencé les doctrines de Branham. En plaçant le retour du Christ dans le contexte d'un prophète plutôt que d'une figure divine, Branham cherchait à légitimer sa propre prétendue mission en se présentant comme la réincarnation moderne du Fils de l'homme et à détourner la dévotion des fidèles vers lui-même. Une fois l'idée du retour du Christ sous la forme d'un prophète établie, William Branham poursuivait un plan plus audacieux. Il envisageait de prétendre que le Saint-Esprit, déversé sur toute chair comme mentionné dans Jean 14, n'avait en réalité été versé que sur un être humain spécifique, lui-même. En s'appuyant sur la doctrine des fils de Dieu manifestés, Branham élaborait une stratégie pour convaincre les membres de sa secte
qu'il incarnait l'accomplissement ultime de la manifestation du Fils de l'homme dans les derniers jours, sous la forme d'un prophète. En associant ce concept à son propre ministère, il cherchait à établir une légitimité spirituelle inégalée, persuadant ses fidèles que ses révélations et ses actions étaient directement inspirées par une mission divine unique. Après que Lee Vail et d'autres aient semé les graines de cette doctrine, William Branham les a soigneusement arrosées pour se positionner comme la figure centrale de son culte. En exploitant les concepts qu'il avait orchestrés, Branham a réussi à établir sa propre autorité spirituelle, transformant les idées théologiques et prophétiques en un pilier central de son mouvement religieux. Ce qui arriva au jour de l'heure arrivera de même au temps de la fin, quand le Fils de l'homme commencera à se révéler. Voyez, Fils de l'homme, dans la Bible, c'est toujours un prophète. Voyez, il est venu sous 3 noms de fils. Fils de l'homme, Fils de Dieu, Fils de David. Voyez, et il a exprimé son nom, Fils de l'homme, parce que c'est cette œuvre-là qu'il accomplissait, celle d'un prophète, d'un voyant. Il a dit, aux jours qui seront comme du temps de Noé, quand le Fils de l'homme commencera à se révéler, là ce sera le temps de la fin. Maintenant, réfléchissons un petit instant. Jamais le monde n'a eu un messager mondial. Nous avons eu des Finney, des Sankey, des Moody, des Finney, Knox, Calvin et ainsi de suite, tout autour du monde. Des messagers pour l'Église, dans ces douleurs de l'enfantement. Mais jamais nous n'avons eu, avant aujourd'hui, un homme qui sort proclamer un message international, dont le nom se termine par H-A-M. A-B-R-A-H-A-M. Ça fait 6 lettres. A-B-R-A-H-A-M, ça fait 7 lettres. Nous en avons un aujourd'hui qui s'appelle G-R-A-H-A-M. 6 lettres. Et 6 est le nombre du monde, le jour de la création. Quand est-ce que le monde a déjà eu un homme là-bas maintenant, qui prêche dans le cosmos là-bas, dans le monde, qui est là à appeler les gens à sortir? Repentez-vous, repentez-vous, périssez ou sortez de là. Jusqu'à cet âge-ci, G-R-A-H-A-M. Regardez ce qu'il fait. Il prêche la parole. Il aveugle ceux du dehors. Il appelle « Sortez !» un messager venu de la part de Dieu. Jésus a dit que c'est ce qui arriverait au moment où le Fils de l'homme se révélerait. Maintenant, ça, où est-ce que ça se passe? Là-bas, dans les systèmes ecclésiastiques, le monde. Et il commence à haïr cet homme à cause de ça. Une petite femme est passée à côté de lui et elle a touché son vêtement. Elle est allée s'asseoir. Jésus lui a dit quels étaient ses problèmes et elle a été guérie. Et maintenant, il a promis de faire ça de nouveau, que le Fils de l'homme se révélerait comme il l'a fait à Sodome. Le monde est dans cet état-là. L'Église est dans cet état-là. Maintenant, est-ce que Dieu a tenu sa parole? Voyez s'il l'a fait ou pas. Ceci demeure sans l'ombre d'un doute l'une des démarches les plus troublantes et controversées de l'histoire religieuse moderne. Par sa manipulation calculée des croyances et des doctrines, William Branham s'est positionné non seulement comme un leader spirituel, mais comme une figure centrale d'un culte centré sur lui-même. Cette appropriation des concepts bibliques pour se présenter comme le retour prophétique de Jésus-Christ a été dénoncée par beaucoup comme l'une des plus grandes démarches antichrist, détournant la foi de ses adeptes vers une idolâtrie dangereuse. La ruse et le stratagème mis en place par William Branham étaient d'une telle complexité, si bien calculés et soigneusement peaufinés, que seule une minorité pouvait les déceler. Ce n'étaient que ceux qui connaissaient profondément les Écritures, dotés de bon sens et d'une intelligence renouvelée par le Saint-Esprit, qui pouvaient voir à travers le voile de tromperie que Branham avait habilement tissé. Pour les autres, son message semblait imprégné de vérité divine, une illusion puissante qui renforçait encore plus son emprise sur ses adeptes. Comme William Branham lui-même, bon nombre de ceux qui l'ont fidèlement suivi ont également connu une fin tragique. Certains se sont également proclamés eux-mêmes de Dieu, conduisant leurs adeptes vers la destruction tant physique que spirituelle. D'autres ont orchestré des abominations inconcevables que les dirigeants de la secte tentent de cacher jusqu'aujourd'hui aux pauvres membres de leur congrégation assis sur le banc.
les quelques cas les plus horribles sont le suivant. Jim Jones. Jim Jones, proche collaborateur de William Branham au milieu des années 1950 et fondateur du Temple du Peuple, Jim Jones a commencé comme pasteur au début des années 1950, prêchant un message d'égalité sociale et de justice raciale qui a attiré un grand nombre de fidèles. Cependant, au fil du temps, ces pratiques sont devenues de plus en plus extrêmes. Influencées par les idées apocalyptiques et les concepts de fin des temps présents dans le mouvement et enseignement de Branham, Jones a développé une vision messianique de lui-même. Il a créé une communauté utopique à Johnstown, en Guyane, où il a établi une forme de contrôle totalitaire sur ses adeptes. Il se présentait comme le Messie et ses enseignements fusionnaient des éléments des croyances chrétiennes avec des idées radicales et des théories conspirationnistes. Le point culminant des dérives de Jones est le massacre de Johnstown, survenu en novembre 1978. Face à des enquêtes et une pression croissante, Jones a orchestré un suicide collectif qui a conduit à la mort de près de 1000 membres de sa secte, dont de nombreux enfants. Les adeptes ont été contraints de boire un mélange de poison sous la direction de Jones, dans un acte de dévotion désespéré. Joseph Mukuna. Joseph Mukuna est un cas majeur de dérive sectaire lié au mouvement de William Branham en République démocratique du Congo, RDC. Mukuna, un fervent adepte des enseignements de Branham, s'est autoproclamé Dieu, exploitant les croyances de ses fidèles et utilisant son influence pour exercer un contrôle absolu sur eux. Il fut le tout premier croyant du message de Branham en RDC. Ses mains sont les premières d'entre lesquelles sont tombées les brochures de Branham en République démocratique du Congo. Mukuna a commencé comme un prédicateur de l'évangile de Branham, mais avec le temps, il a développé une doctrine prétendant être une incarnation divine. En se proclamant Dieu, il a renforcé sa domination sur sa communauté, utilisant les enseignements de Branham pour légitimer son statut autoproclamé et maintenir ses adeptes sous une emprise psychologique intense. Les dérives sectaires sous sa direction ont conduit à des abus spirituels, des extorsions financières et des cas de manipulation psychologique graves. Mukuna a utilisé sa position pour exploiter ses adeptes, les isolant du reste de la société et les convainquant de renoncer à leurs biens et à leur famille pour le servir. Son influence a eu des conséquences dévastatrices sur les vies de nombreux individus en RDC. Les adeptes étaient contraints de suivre des règles strictes imposées par Mukuna et toute forme de désobéissance était sévèrement punie. Ce contrôle total a créé une atmosphère de peur et de soumission parmi les membres de son groupe, ce qui a conduit à des souffrances psychologiques et physiques importantes. Paul Schaeffer. Paul Schaeffer est un cas majeur de dérive sectaire lié au mouvement de William Branham, particulièrement en Amérique du Sud, au sein de la Colonia Dignidad au Chili. Paul Schaeffer, un ancien infirmier allemand et fervent adepte des enseignements de Branham, a fondé Colonia Dignidad en 1961. Cette communauté, située dans une région isolée du Chili, a été initialement présentée comme une mission religieuse, mais elle est rapidement devenue un lieu de graves abus de pouvoir. Sous la direction de Schaeffer, Colonia Dignidad s'est transformée en une véritable secte où les membres vivaient sous un régime strict et autoritaire. Schaeffer, qui s'était autoproclamé prophète et leader spirituel, exerçait un contrôle total sur ses adeptes, isolant la communauté du monde extérieur. Il utilisait les enseignements de Branham pour justifier sa position de pouvoir et renforcer son autorité. La Colonia Dignidad est tristement célèbre pour les nombreux abus qui y ont été commis, y compris des tortures, des viols et des sévices sexuels sur des enfants. Schaeffer a exploité les membres de la communauté, les maintenant dans un état de soumission totale et utilisant la violence et la peur pour maintenir son emprise. La communauté est également connue pour avoir collaboré avec la dictature de Pinochet au Chili
servant de centre de détention et de torture pour les opposants politiques. Les horreurs de Colonia Dignidad sont un exemple frappant des conséquences dévastatrices que peuvent avoir les dérives sectaires inspirées par des figures comme William Branham. Léo Mercier et Jean Goad. Léo Mercier et Jean Goad sont deux figures majeures et homosexuelles très proches à William Branham aux États-Unis. Bien que moins connus que d'autres figures de ce mouvement, leur cas est significatif en raison des abus graves qui ont eu lieu sous leur direction. Léo Mercier et Jean Goad étaient deux disciples homosexuels ayant une relation étroite avec William Branham. Ils étaient initialement responsables de l'enregistrement des sermons de Branham, mais ils ont ensuite fondé leur propre communauté sectaire. Utilisant leur connexion avec Branham pour légitimer leur autorité, ils ont attiré des adeptes en prêchant un message basé sur les enseignements de Branham. Sous leur direction, la communauté qu'ils dirigeaient est devenue le théâtre de graves abus sexuels, notamment des viols d'enfants. Mercier et Goad, qui étaient en couple, ont utilisé leur position d'autorité pour exploiter sexuellement des jeunes membres de leur communauté. Ces actes ont été perpétrés sous couvert de pratiques religieuses, les deux hommes affirmant que leur comportement était justifié par leur interprétation des enseignements de Branham. Les abus commis par Mercier et Goad ont finalement été révélés, conduisant à des enquêtes criminelles. Leur cas met en lumière comment l'autorité spirituelle peut être détournée pour justifier des comportements criminels, en particulier dans des environnements sectaires où le contrôle et l'endoctrinement sont forts. David Moïse Berg. David Moïse Berg est un exemple frappant de dérive sectaire liée indirectement au mouvement de William Branham. Bien qu'il ne soit pas directement un disciple de Branham, ses connexions avec le mouvement ont influencé son développement spirituel et la fondation de sa propre secte, connue sous le nom des Enfants de Dieu, plus tard renommée la Famille Internationale. David Berg, aussi connu sous le nom de Moïse David, a fondé les Enfants de Dieu dans les années 1960 aux États-Unis. Initialement, le groupe se présentait comme un mouvement de réveil chrétien évangélique qui attirait des jeunes en quête de spiritualité. Toutefois, sous la direction de Berg, le groupe a rapidement pris une tournure extrême, adoptant des pratiques sectaires, y compris la manipulation mentale, l'exploitation sexuelle et un contrôle total sur les membres. Berg, influencé par les enseignements apocalyptiques de Branham, prêchait une doctrine basée sur la fin des temps, la sexualité libre et l'isolement du monde extérieur. Il exploitait ses adeptes, en particulier les femmes, en les encourageant à utiliser le sexe comme un moyen de recrutement, une pratique qu'il appelait « flirty fishing ». Cette exploitation sexuelle a conduit à des abus généralisés au sein du groupe, y compris des viols et des abus sur mineurs. Le mouvement de Berg a également prôné une rupture totale avec la société, créant des communautés isolées où il exerçait un contrôle absolu. Berg lui-même se proclamait prophète et utilisait sa position pour justifier ses actions, même lorsqu'elles étaient moralement et légalement répréhensibles. Les Enfants de Dieu ont été impliqués dans de nombreux scandales et des anciens membres ont par la suite témoigné des abus qu'ils ont subis, y compris des violences sexuelles et psychologiques. Le groupe a fait l'objet d'enquêtes dans plusieurs pays, et Berg a été critiqué internationalement pour les pratiques extrêmes et destructrices de son mouvement. Le cas de David Moïse Berg démontre comment des idées dérivées ou inspirées par des mouvements sectaires tels que celui de Branham peuvent être utilisées pour créer des environnements sectaires profondément abusifs, causant des souffrances à de nombreuses personnes. Gonçalves. Un des cas majeurs de dérive sectaire liés au mouvement de William Branham au Brésil est celui de l'église Tabernáculo da Fé. Fondée par Joaquim Gonçalves, cette église est l'une des plus grandes congrégations au Brésil qui se réclame du message de Branham. Gonçalves, un fervent adepte des enseignements de Branham, a établi un réseau d'églises qui prônent une interprétation rigide et souvent extrémiste des doctrines de Branham.
Ce mouvement a été critiqué pour son isolationnisme, ses pratiques de contrôle strict sur les membres et l'endoctrinement sévère. Les adeptes sont souvent encouragés à couper les liens avec ceux qui ne partagent pas leurs croyances, y compris leur propre famille. Le contrôle exercé par les dirigeants du mouvement s'étendait non seulement à la vie spirituelle, mais aussi à la vie personnelle et financière des membres. Des cas de manipulation psychologique, de pression pour des dons financiers excessifs et d'autres formes d'abus spirituels ont été signalés. Ces dérives ont conduit à des fractures familiales, à des traumatismes psychologiques et dans certains cas, à la perte de biens personnels par les membres du groupe. Paul Mackenzie. L'un des cas les plus notoires de dérives sectaires liées au mouvement de William Branham est celui du massacre de Shakahola au Kenya, orchestré par Paul Mackenzie. Ce leader charismatique, qui se réclamait des enseignements de Branham, a conduit ses adeptes à la mort dans un suicide collectif choquant. Paul Mackenzie dirigeait une secte appelée la Good News International Church. Il prêchait que le monde était sur le point de finir et que ses membres devaient se préparer à rencontrer Dieu en jeûnant jusqu'à la mort. Mackenzie interprétait les doctrines de Branham, affirmant que seuls ceux qui le suivaient devaient être sauvés. Sous son influence, des dizaines de fidèles, y compris des enfants, se sont laissés mourir de faim dans un acte de dévotion ultime. En avril 2023, la police kenyane a découvert des fosses communes dans la forêt de Shakahola, où les corps de plus de 200 victimes ont été exhumés, ce qui a choqué le monde entier. Les autorités ont qualifié l'incident de l'un des pires massacres sectaires de l'histoire récente du Kenya. Mackenzie a été arrêté et inculpé pour terrorisme, meurtre et abus sur ses fidèles. Il montre également comment les enseignements de Branham peuvent être utilisés pour justifier des actes de violence et de contrôle total sur les adeptes. Ces quelques cas, parmi de nombreux exemples troublants, devraient alerter les adeptes encore intelligents et dotés de bon sens. De manière lucide et en tenant compte de la gravité de la situation, ils devraient commencer à prendre progressivement de la distance, tout en examinant minutieusement, avec un profond discernement, le véritable esprit derrière l'évangile de Branham et les véritables origines de ses enseignements connus. En découvrant progressivement ses origines, les raisons de ces innombrables dérives et suicides deviendront naturellement plus claires. Telle est la démarche rationnelle empruntée par de nombreuses personnes qui, aujourd'hui, ont découvert et continuent de découvrir plusieurs réalités longtemps cachées par ceux qui sont au sommet de la secte. Cette recherche, personne ne la fera à votre place.